Le syndrome de bébé secoué, c'est un syndrome où l'enfant il est secoué d'une manière violente par un parent ou par exemple, une personne qui prend en charge l'enfant, comme l'assistante maternelle. Ce syndrome-là, il est dû au secouement alors de la tête quand le parent prend l'enfant sous les aisselles ou par le thorax et la tête va se balancer d'avant en arrière. Ce mouvement du cerveau et de la tête va déclencher des lésions au niveau du cerveau quand le cerveau va heurter la boîte crânienne. Comme conséquence de ce mouvement-là, de ce secouement, on peut avoir des conséquences neurologiques comme des séquelles au niveau euh, visuel. Donc, on peut avoir des hémorragies rétiniennes, on peut avoir des ruptures des vaisseaux au niveau du cerveau, donc on peut avoir des hématomes suduraux avec des conséquences assez graves. Dans les statistiques, on voit qu'un bébé sur 10, il peut décéder après de tels secouements, et 2 tiers des bébés qui survivent, ils peuvent avoir ces séquelles-là au niveau visuel, intellectuel, à long terme. Et du coup, c'est très important d'accompagner les parents pendant la période de périnatalité pour qu'ils puissent justement développer des compétences parentales et des compétences psychosociales indispensables pour pouvoir faire avec le stress qui vient avec la parentalité et avec les pleurs de l'enfant. Et ils doivent aussi consulter assez tôt pour déjà éliminer toute pathologie médicale ou maladie qui peuvent euh, perturber le fonctionnement de l'enfant et et le pousser à pleurer d'une manière plus intense que d'habitude. Et après un examen médical, élimination de tout ce qui est pathologie, si les pleurs, ça rentre dans le chapeau ou le titre du pleur de nourrisson ou du pleur inexpliqué du nourrisson, là, il faut expliquer aux parents que ça fait partie, en fait, du développement de l'enfant. Et il faut aussi savoir que le pic de syndrome du bébé secoué, il est entre 2 et 4 mois. Et ça correspond à la période où l'enfant il peut pleurer d'une manière inexpliquée, surtout en fin de journée. Après qu'il soit stimulé toute la journée, il peut avoir un moment où il a besoin de décharger cet excès de stimulation pour qu'il puisse dormir après le soir. Donc régulièrement, on a beaucoup de pleurs inexpliquées en fin de journée. Et dans cette période-là, entre 2 à 4 mois, où il y a le pic aussi du syndrome du bébé secoué, on a aussi les coliques du nourrisson. Donc c'est très important de consulter le médecin pour savoir s'il s'agit de ça et voir avec lui comment il vaut mieux accompagner les pleurs de leur enfant en ce moment-là, qu'est-ce qu'il peut proposer. Et dans tous les cas, c'est très important pour les parents qu'ils savent que secouer un enfant, c'est un acte grave de maltraitance. Et deuxièmement, qu'ils comprennent que c'est très important de demander de l'aide. Et c'est très important également de faire un relais quand ils se sentent dépassés par leurs propres émotions. Et nous, comme professionnels de santé également, on peut repérer certains cas de maltraitance euh, ou prévenir ce type-là de maltraitance en accompagnement plus intensivement des parents avec des antécédents de vulnérabilité au niveau familial, s'ils ont eu déjà des antécédents personnels de maltraitance ou s'ils ont des antécédents personnels psychologiques ou psychiatriques, addictifs ou non. Euh, on est poussé à les accompagner d'une manière plus intense pour pouvoir en fait prévenir tout type de maltraitance. Donc, mon dernier message aux parents, c'est que n'hésitez pas à demander l'aide, le relais, et de consulter assez rapidement si vous êtes débordé par le pleur ou vous ne comprenez pas pourquoi votre enfant est en train de pleurer.